مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأنوار وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام وابنه الكريم وحزبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah Ta'ala, le Tout-Puissant. C'est lui qui domine la création par sa toute-puissance. C'est lui qui nous a donné l'occasion, at-tawfiq, nous a guidés dans le chemin de la droiture. Et c'est lui qui nous a choisis parmi l'umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de faire partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous revoilà en ce moment
nous avons retrouvé la voie, le mois de Rabi'ul Awwal al-Sharif, le mois tant attendu par le Ahlul Iman, les croyants, par les amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un mois rempli de bénédictions, un mois béni, qui nous fait rappel la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait rappel les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, la hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa mission prophétique, sa vie, et qui nous fait rappel la wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit la cause de notre joie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement bien-aimé de Allah subhanahu wa ta'ala, notre éminence, notre guide, c'est lui qui a été élu comme meilleur de la création, sallallahu alayhi wa sallam, le plus agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, couronne de la création, vice-gérant de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et raison d'être de la création. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sans doute une bénédiction de la part de Allah ta'ala envers nous et envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Et l'importance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité, ce sera notre sujet de ce soir, pour notre majlis bi-dhikri Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé en tant que miséricorde pour toutes les créatures. Et lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa vie et même après son wafat, pendant sa vie, il a manifesté ses miséricordes, ses bénédictions envers toutes sortes de créatures, plus pour les humains que les animaux. Mais même après qu'il a quitté cette bas monde physiquement, il manifeste toujours ses bénédictions en faveur de son ummah, en faveur des croyants, en faveur des musulmans, en faveur des autres, que ce soit animal, créature de Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un sahabi, radiyallahu anhu, qui n'est pas allé rencontrer le prophète, visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant quelques jours, la mère de cet sahabi lui a dit: est-ce que tu es parti visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors le sahabi a répondu à sa mère: non, je n'ai pas eu le temps. Ça fait quelques jours que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'une façon, pour expliquer, à la mère lui a dit: comment se fait-il que quelques jours s'est passé et toi, tu n'as pas eu l'occasion de visiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'aller faire la ziyara de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Vas-y tout de suite. Va rencontrer le prophète alayhi salam, va visiter le prophète, va faire la ziyara de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi, l'homme compagnon de Rasulullah alayhi salam, obéissant à sa mère, et il est parti voir Rasulullah alayhi salam. Mais comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était occupé dans d'autres
dans ses affaires religieuses, administratives, avec l'enseignement, avec le sahaba, radiyallahu anhu, il n'a pas eu l'occasion de rencontrer le prophète, alayhi salam. Le sahabi, noble sahabi, était de nature un peu timide, il n'a pas eu l'occasion. La salat est arrivée, l'heure de salat est rentrée, le prophète a prié, le sahaba, ils ont prié, et puis le prophète est parti, et le prophète était très pris. L'autre salat est arrivée, l'heure est rentrée, on a prié, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié la salatul Isha. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après la salatul Isha, ne prenait pas des engagements, il retournait à sa demeure, dans sa maison, et parce que là, il a des engagements avec son épouse. Alors, le sahaba, le noble sahaba, regardez le respect. Alors, il est venu avec l'intention de rencontrer le prophète, de voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à marcher derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de venir rencontrer le prophète, quand sa mère lui disait d'aller rencontrer le prophète, sa mère lui a dit de passe mon salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dis à Rasulallah de faire de dua pour moi. Et aussi de faire des invocations pour toi. Dis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire des invocations pour moi, et dis au prophète aussi de faire des invocations de dua et khair pour toi. Alors comme il marchait, et le prophète était devant, le prophète a dit, c'est qui un tel? Avec le nom, sans que le prophète le voie. Parce que le prophète l'avait dévancé en marchant. C'est qui un tel? Il a dit oui. Ya Rasulallah, c'est moi. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends de bonnes nouvelles, sache que Allah Ta'ala a pardonné ta maman et t'a aussi pardonné. Avant que le sahabi, il adresse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas même eu l'occasion de lui rencontrer. Alors le prophète, il les savait déjà. Il a été déjà informé par Allah Rabbul Alamin, et le requête de la mère du sahabi, c'était de faire des invocations de dua sans aucun doute. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ayez la bonne nouvelle que Allah Ta'ala a pardonné à ta maman, ça montre que le prophète avait fait déjà des invocations avant qu'il fait le requête, qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de dua. Ça, le rahma, l'importance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui est le plus important pour le musulman dans notre vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son importance pour son umma, qu'il est en train de faire des invocations de droit et khair pour son umma. D'ailleurs, il a dit « Hayati khayrul lakum » ma vie est une bienfait pour vous. Wa mamati khayrul lakum. Ma mort, même après mon décès, physiquement, ça aussi, c'est une bienfait pour vous. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vos actions, vos a'mal sont présentées devant moi. Quand vous faites des bonnes actions agréées par Allah Ta'ala, de bonnes actions, je fais de dua et khair, que Allah augmente. Le prophète est content. Il s'est réjoui de bonnes actions de son umma. Et s'il arrive que quelqu'un dans mon umma, il a commis de péché, il a désobéi à Allah Ta'ala et son prophète, alayhi salam, en commettant de péché, istaghfartu lakum. Istaghfartu lakum. Le prophète a dit que je fais istighfar pour mon umma concernant le péché qu'il a fait. Ça nous montre que le prophète, même après qu'il a quitté cette bas monde, il est toujours important pour son umma.
il est en train de toujours manifester ses miséricordes pour nous. Parce qu'il fait doua khair pour nous, il demande de pardon pour nous. Avant la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes alayhi salam qui ont venu qui ont précédé le prophète alayhi salam, ils ont toujours bénéficié de l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement eux, leur peuple aussi ont bénéficié, ceux qui ont cru en eux, en leur message. Avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madina al-Munawwara, les Juifs, eux qui connaissaient que le prophète va venir, ils avaient l'habitude de demander de dua, faire des invocations, passer par la wasila de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir victoire contre les ennemis. Il disait, faisait des dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala les accordait victoire par la wasila de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre que même eux, avant son arrivée, son importance était déjà là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même par sa wasila, par son nom, il faisait, Allah subhanahu wa ta'ala accordait la victoire aux gens contre leurs ennemis. Il avait aussi Sayyiduna Adam alayhi salam. Lui qui avait fait des invocations par la wasila de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été par la suite récompensé, rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation qu'il a fait par la wasila de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était la manifestation de la miséricorde de Allah ta'ala dans le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa wasila, par Abul Bashar, père de tout humain, de tous les humains, premier prophète, premier humain à être descendu dans la terre, dans la planète Terre, Adam alayhi salam. L'importance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi à Makkatul Mukarrama de graves sécheresses. Les habitants de la Mecque se sont regroupés auprès de Abu Talib. Abu Talib. Ils l'ont dit que, en tant que dignitaire et notable de la Mecque, nous avons fait tous nos systèmes, nos services que nous connaissons, nos pratiques rituelles que nous connaissons, mais nous avons demandé de la pluie ne tombe pas. Alors, essaye-toi de faire quelque chose afin que Allah Ta'ala fait la pluie tomber. Alors, les gens qui ont fait des systèmes, des services, n'étaient pas de musulmans. Abu Talib dit, ok, ça va. Alors, Abu Talib, il a pris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Muhammad alayhi salam par sa main, il l'a emmené dans l'enceinte de la Kaaba. Il a fait appuyer le dos béni de Rasulullah alayhi salam avec le mur de la Kaaba. Il a commencé à faire de dua. Il a fait de dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, oh Allah, on te demande de dua par la baraka de cet visage éclairé, celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis, appuyé avec la Kaaba, Nabi Karim était encore un enfant à ce moment-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appuyé à l'aise avec la Kaaba, ses mains étaient comme ça dans le ciel et les nuages ont commencé à réunir au-dessus de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à peine que Abu Talib il a fait de dua, par la baraka du visage de Rasulullah éclairé, illuminé,
Allah subhanahu wa ta'ala, la pluie a commencé à tomber par la grâce d'Allah subhanahu, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était l'importance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité en entière. Alors que la Mecque était en train de souffrir à cause de pour cause de la sécheresse, Rasulullah sallallahu seulement par le visage mubarak, illuminé, munawwar de Rasulullah, par la baraka de ce visage, Abu Talib a fait de dua, la pluie a tombé. Le nuage ont venu au-dessus. Ça, c'était la baraka du visage béni, illuminé, qui est toujours illuminé, et que Allah augmente cette illumination dans le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et par la baraka de ce visage illumine notre cœur, par cette lumière qui est rayonnante de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il illuminait, le Sahaba, ils ont décrit comme si Kalaylatil Badr, l'illumination du visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme si semblable à, qui dépasse même la lune du 14e nuit. Alors ça, c'était même dans l'enfance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même dans son enfance, l'humanité a bénéficié par Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, par la baraka de son visage illuminé, sharif, mubarak. Ça nous montre que la wasila passée de faire des invocations par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa personne ou son visage béni est permissible et bénéfice, rempli, profitable à l'umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était Sayyidina Adam alayhi salam. Lui, il a été bénéficié par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, seulement par son nom, même pas par le voyant. Les Juifs de Madina, ils ont eu la victoire par la wasila de Rasulullah. Nabiyyu akhiruz zaman, ils ont dit. Nabi de dernier temps. Dans son enfance, la Mecque, les habitants de la Mecque se sont sauvés par la sécheresse, grâce par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par ça, comme son importance. Sayyida Halima, radiyallahu anha, Sayyida Halima Sa'adiyya, radiyallahu anha, elle qui a eu l'honneur par Allah subhanahu wa ta'ala de allaiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah l'honneur davantage. En chemin à Makkatul Mukarrama, comme c'était la culture des Arabes, il y avait deux dames qui venaient récupérer les nouveau-nés afin de le allaiter. Alors comme Sayyida Halima Sa'adiyya radiyallahu anha avait une chamelle qui était vieille, qui était faible, qui marchait très doucement. La caravane l'avait quittée. Et la caravane l'avait quittée de distance. Et les gens disaient, regarde, on a quitté beaucoup de distance Halima Sa'adiyya radiyallahu anha. Arrivé à la Mecque, alors ces dames-là qui faisaient ça, elles cherchaient dans des maisons riches les enfants qui sont nés, parce que le récompense ce sera bien énorme, enrichi. Mais comme Halima Sa'adiyya radiyallahu anha n'a pas eu aucun bébé, elle s'est atterrie dans la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un bébé illuminé dans son berceau, le berceau que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les anges faisaient bouger le berceau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il s'est attiré
par Rasulullah sallallahu. Elle s'est attirée par Rasulullah alayhi salam. Malgré que elle savait déjà que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était orphelin de père. Que pas la peine de garder l'espoir d'être enrichi, d'avoir de récompenses énormes, parce que le prophète n'avait pas de père. Il était orphelin. Alors elle a pris, son destin a commencé à illuminer. Elle l'a pris. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras. Maintenant, en retour à sa domicile, en chemin, la chamelle de Sayyida Halima Sa'adiya radiyallahu anha avait eu de l'énergie. Maintenant, c'est elle qui quittait de distance les autres. De telle distance que les autres n'arrivaient pas à la rattraper. Et quand la chamelle s'est arrêtée, le place qu'elle s'est arrêtée pour brouter de l'herbe, ça devenait verte. Le verdure poussait. Et malgré que la chamelle était vieille et n'avait pas d'espoir pour donner du lait, soudainement, elle a commencé à donner du lait. À tel point que les animaux qui donnaient du lait, qui ont arrêté de donner du lait, leur propriétaire les envoyait dans la place où la chamelle de Halima Sa'adiya broutait de l'herbe. Et en retournant, ils ont commencé à donner du lait. Et Halima Sa'adiya radiyallahu anha, il disait à son mari, j'ai l'impression que cet enfant, c'est un enfant rempli de baraka et de bénédiction. Parce que dès que je l'ai pris dans mes bras, tout a changé d'un coup. Ma chamelle a commencé à courir, alors qu'il n'arrivait pas même à marcher avant. Les autres étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était la baraka de la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a manifesté sa bénédiction? Même la vieille chamelle est devenue courageuse, a commencé à donner du lait. Et les autres chamelles, les autres chameaux, les autres animaux qui avaient arrêté de donner du lait, leur propriétaire l'envoyait à brouter de l'herbe dans le place que la chamelle de Halima. Ça, c'était la chamelle de Halima. Alors, pensez-vous, comment noble, comment élevé et honoré est la personne même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que même les autres chameaux, les autres chamelles bénéficient avec la chamelle de Halima Sa'adiya parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait pris comme monture. Alors, imaginez comment il y a de baraka dans la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était la baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa vie mondaine, même après sa mort, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a quitté physiquement cette bas monde. Pour terminer, un waliullah, un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, a fait un voyage très épuisé, très fatigué. Il s'est recueilli auprès de la tombe Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ana dayfuka ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, je suis ton hôte, ton invité aujourd'hui. Alors il s'est appuyé à côté de la mimbar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est endormi. Dans son sommeil, il voit que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu est venu auprès de lui, accompagné de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, ensuite de Sayyidina Ali
radiyallahu anhu. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, a essayé de lui réveiller avec son pied, de lui dire, hé, un tel, tu es encore endormi, alors que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est déjà arrivé. Il ouvre ses yeux et dans la vision qu'il a eue, il voit que vraiment le prophète alayhi salam il est là. Alors le prophète alayhi salam lui a donné du pain dans sa main. Dans son vision, dans le rêve, il a mangé la moitié du pain. Et quand son sommeil s'est cassé, il s'est réveillé, il voit que la moitié du pain est dans sa main. Ça nous montre que même après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette bamoun physiquement, il est toujours en train de manifester ses bénédictions, de montrer ses miséricordes à l'égard de son ummah, de celui qu'il aime. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.